Bienvenue à tous pour la deuxième partie de notre podcast sur les mystères de la vie et de la mort. Dans notre première partie, nous avons abordé les témoignages personnels et les différentes croyances culturelles sur l'au-delà. Aujourd'hui, nous allons approfondir notre exploration en examinant les aspects scientifiques et philosophiques de ce sujet fascinant. Comment les chercheurs tentent-ils de comprendre ce phénomène? Quelles sont les théories philosophiques qui cherchent à expliquer ce qui pourrait nous attendre après la mort? Préparez-vous pour une discussion enrichissante qui nous poussera à réfléchir encore plus profondément sur ce grand mystère de l'existence. Merci d'être avec nous et commençons cette nouvelle exploration ensemble. Le corps physique en soi n'est pas tout ce que nous sommes. Notre organisme est composé d'organes et chaque organe est composé de cellules. À son tour, chaque cellule est composée de molécules et chaque molécule d'atomes. Si nous divisons un atome, nous libérerons de l'énergie. Les atomes sont composés de quarks qui tournent autour des électrons, des protons, des neutrons, etc. Tout cela est connu en physique nucléaire. Séquentiellement, le corps physique est essentiellement composé de différents types et sous-types d'énergie. C'est très intriguant. La pensée humaine même est composée d'énergie, du néopallium. Du cerveau rayonne un type spécifique d'ondes qui peuvent être judicieusement détectées. Nous savons déjà que les scientifiques peuvent mesurer les ondes mentales avec des instruments sophistiqués très fins appelés électroencéphalographes. Et ces pensées peuvent être mesurées en microvolts. Donc, essentiellement, notre organisme se résume en différents types et sous-types d'énergie. Ainsi, la matière n'est rien d'autre que de l'énergie cristallisée. C'est pourquoi Albert Einstein a déclaré « La masse relative d'un corps dépasse sa masse nette d'une quantité égale à son énergie cinétique divisée par C au carré ». Il a également affirmé emphatiquement que l'équivalent énergétique d'une masse est égal à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Par conséquent, la soi-disant matière n'est rien d'autre que de l'énergie cristallisée. De plus, le corps physique a une base organique vitale. Je me réfère emphatiquement au linga salira de la théosophie, la condensation électromagnétique biothermique. Chaque atome du corps vital pénètre chaque atome du corps physique, le faisant vibrer et étinceler. En effet, le double vital ou corps vital est un type de double organique. Par exemple, si le bras de ce double vital se détache du bras physique, nous sentons que notre main s'endort. Lorsque ce bras vital pénètre à nouveau dans le bras physique, lorsque chaque atome du corps vital pénètre le corps physique, il produit une vibration. La vibration que l'on ressent lorsque le bras s'endort, et il faut éveiller ce bras. Ressentons, comme on dit, une sorte de sensation d'épingle et d'aiguille. Bien, si le corps vital était définitivement retiré d'une personne physique et si ce corps vital n'était plus attaché au corps physique, alors la personne physique mourrait. Ainsi, le corps vital est en effet intéressant. Néanmoins, le corps vital n'est rien de plus que la partie supérieure du corps physique. C'est, peut-on dire, la partie tétradimensionnelle du corps physique. Les védantistes considèrent les corps vital et physique comme un tout, comme une unité. La mort est elle-même, en effet, une soustraction mathématique de fractions. Une fois l'opération mathématique effectuée, il ne reste que les valeurs. Ces valeurs sont positives et négatives. Elles sont aussi bonnes et mauvaises. L'éternité avale, dévore ces valeurs. Dans la lumière astrale, ces valeurs s'attirent et se rejettent conformément aux lois du magnétisme universel. Ces valeurs ne sont que des éléments inhumains qui constituent l'ego. Ces éléments inhumains se brisent parfois entre eux ou s'attirent ou se rejettent simplement. La mort elle-même est le retour au point de départ originel. Une personne est ce qu'est sa vie. Si une personne ne travaille pas sur sa propre vie, si elle n'essaie pas de la modifier, elle perd évidemment son temps misérablement parce qu'une personne n'est rien de plus que ce que c'est que sa vie. Nous devons travailler sur notre propre vie pour en faire un chef-d'œuvre. La vie est comme un film. À la fin d'un film,
nous emmenons le film dans l'éternité. Une fois dans l'éternité, nous revivons le film de notre vie qui vient de se terminer. Pendant les premiers jours de cette revivre, les défunts voient toujours ou surtout la maison où ils sont morts et ils y habitent même. Si quelqu'un décède par exemple à l'âge de 80 ans, celui-ci pourra voir ses petits-enfants prendre place à table, etc. En d'autres termes, leur ego sera parfaitement convaincu qu'ils sont encore physiquement vivants et il n'y a rien au monde qui puisse les persuader de prendre conscience du contraire. Malheureusement pour l'ego, rien ne change. L'ego voit la vie comme elle a toujours été. Par exemple, assis à la table dans la salle à manger, il lui demandera sa nourriture habituelle. Évidemment, ses proches ne le verront pas, mais le subconscient de ses proches répondra. Ce subconscient mettra la nourriture nécessaire sur la table. Il est évident que ce ne sera pas de la nourriture physique car cela serait impossible, mais ce seront des formes mentales très similaires à la nourriture que la personne décédée consommait. Le désincarné peut assister à son enterrement, mais il ne penserait jamais que l'enterrement est lié à lui. Il pensera que l'enterrement se rapporte à une autre personne et à quelqu'un d'autre qui est décédé. Mais il ne croirait jamais que l'enterrement se rapporte à lui. Il se sent tellement vivant qu'il ne soupçonne même pas à distance qu'il est mort. S'il sort dans la rue, il verra les rues absolument de la même manière qu'il les a vues de son vivant. Rien ne peut lui faire penser que quelque chose lui est arrivé. S'il se rend dans une église, il verra le prêtre accomplir le rituel de la messe. Il en fera partie et repartira plus tard parfaitement convaincu qu'il est vivant. Rien ne peut le convaincre qu'il est physiquement mort. De plus, si quelqu'un affirmait qu'il est physiquement mort, il sourirait avec scepticisme et avec incrédulité. Il n'accepterait pas cette affirmation. Dans le monde astral, le défunt doit revivre toute l'existence qu'il vient de terminer physiquement, mais il la revivra à travers le temps et d'une manière si naturelle que le défunt, identifié à elle, apprécier vraiment chacun des âges de sa vie déjà définis. Par exemple, s'il avait 80 ans, il profitera un moment de ses petits-enfants, prendra place à la table du dîner, s'allongera sur le même lit, etc. Mais au moment où il passera, il s'adapte aux autres circonstances de son existence. Bientôt, il sentira qu'il a 79 ans ou 77 ans, 60 ans, etc. Et s'il vivait dans une maison différente à l'âge de 60 ans, il vivra à nouveau dans cette maison. Et s'il vivait dans une maison différente à l'âge de 60 ans, il vivra à nouveau dans cette même maison et répétera les mêmes mots qu'il avait l'habitude de faire et même son aspect psychologique prendra l'aspect qu'il avait quand il avait 60 ans. Si à l'âge de 50 ans, il vivait dans une autre ville, il se verra revivre sa vie dans cette autre ville et dans cette autre maison et ainsi de suite. Pendant ce temps de revivre, son aspect psychologique et sa physionomie subiront une transformation en fonction de l'âge qu'il revit. Par exemple, à l'âge de 20 ans, il aura exactement la même physionomie qu'il avait quand il avait 20 ans. À l'âge de 18 ans, il se verra comme un enfant et au moment où il terminera la revue des événements de sa récente existence physique, alors sa vie aura été réduite aux additions et aux soustractions et aux opérations mathématiques. Tout cela est très utile pour la conscience. Dans cette condition, le défunt devra se présenter devant les tribunaux de la justice objective ou de la justice céleste. Ces tribunaux sont complètement différents de la justice subjective ou terrestre. Dans les cours de justice objective, seule la loi et la miséricorde règnent en toute honnêteté. Il est évident qu'à côté de la justice, il y a toujours de la miséricorde. 3 chemins sont possiblement ouverts devant le défunt. Le chemin numéro 1, ce sera les vacances dans les mondes supérieurs. Ce chemin est pour ceux qui le méritent vraiment. Le chemin numéro 2, ce sera de retourner dans un nouveau ventre de manière immédiate ou progressive. Le chemin numéro 3 est de descendre dans les mondes infernaux pour accomplir la seconde mort qui est mentionnée dans l'Apocalypse de Saint Jean et dans l'Évangile du Christ. De toute évidence, ceux qui parviennent à monter vers les mondes supérieurs connaissent une période de grand bonheur. Sans aucun doute, l'espèce humaine est soumise à la loi de l'éternel retour. Nous avons déjà répété à plusieurs reprises que chaque cycle de manifestation, chaque cycle à son apogée, se voit octroyer 108 existences humaines. Ainsi, l'éternel retour nous assigne 108 vies ou 108 existences humaines. Et si pendant ces 108 existences humaines, nous n'atteignons pas la réalisation de notre soi, il est évident que nous restons alors
soumis à la loi de la métempsychose de Pythagore ou la transmigration des âmes. Le vénérable maître Samael Aun-Weor se réfère donc à la loi de la transmigration des âmes, citée par le grand avatar Krishna de l'Hindustan, qui a vécu environ 3000 ans avant Jésus. Les âmes qui n'atteignent pas la réalisation de leur soi pendant leur 108 existences humaines devront évidemment évoluer dans le règne minéral submergé jusqu'à atteindre la 9e sphère. Là, ils deviennent de la poussière cosmique. En d'autres termes, ils traversent la seconde mort qui a été mentionnée avec une grande sagesse par le grand Kabir Jésus. Après la seconde mort, en d'autres termes, après la mort de tous les éléments inhumains que nous portons à l'intérieur, l'essence, l'âme ou principe immortel s'échappe, émerge à la surface, à la lumière du soleil, afin de réinitier un nouveau voyage ou une nouvelle évolution qui devra évidemment partir de la pierre et qui se poursuivra dans le végétal et ensuite passer à l'état animal jusqu'à finalement reconquérir l'état humanoïde qui était auparavant perdu. Lorsque l'âme reconquiert l'état humain ou humanoïde, la loi lui attribue à nouveau 108 existences humaines. Si l'âme atteint la réalisation du soi dans ce nouveau cycle existant, merveilleux, mais si l'âme échoue, il est évident que le processus devra être répété. Ainsi, à nos chers frères et sœurs, soit nous réalisons la réalisation du soi, soit nous devons rester errants dans la vallée du samsara en nous incorporant dans cette grande roue fatale qui tourne 3000 fois. Évidemment, après la dernière rotation, les opportunités se terminent et ceux qui n'ont pas atteint la réalisation de leur soi, c'est-à-dire l'adepta, devront s'immerger dans l'esprit universel de vie, mais sans maîtrise. Ils auront le bonheur, mais sans adepta. Ils atteindront la félicité, mais ils n'atteindront pas la réalisation de leur soi. Ils seront simplement transformés en élémentaux de l'univers, et c'est tout. Il ne fait aucun doute, mes chers frères et sœurs, que les 3000 rotations de la roue sont très douloureuses. Ceux d'entre nous qui ont étudié en profondeur la doctrine liée à la réalisation du soi intérieur sont parvenus à la conclusion que toutes les âmes humaines ne sont pas capables de réaliser la réalisation de leur soi. Il est également vrai et toute vérité que pas toutes les monades ou étincelles divines qui ont émané des entrailles de l'esprit universel de vie s'intéressent à la maîtrise. Lorsqu'une étincelle divine aspire vraiment à la maîtrise, elle exerce une pression sur son âme, son essence et se bat pour y parvenir. Dans ce monde, nous voyons beaucoup de gens, des millions d'âmes humaines qui n'ont aucun intérêt à la réalisation de leur soi intérieur. Quelqu'un pourrait s'opposer à la déclaration précédente et dire que ces gens ne connaissent pas la gnose ou le corps de doctrine. C'est exact jusqu'à un certain point, mais quand nous divulguons les enseignements partout, certaines personnes viennent à l'appel et d'autres sont simplement indifférentes, et ceux sont malheureusement la majorité. Donc nous savons, quand il y a de l'inquiétude et de l'aspiration, si quelqu'un veut atteindre l'adepta, il travaille. Quand quelqu'un a cette aspiration, évidemment son soi intime le pousse de l'intérieur. Il travaille en secret, il est dans l'inquiétude, mais qui le pousse? Sa propre étincelle divine, son véritable être, car l'étincelle elle-même veut atteindre la maîtrise. Mais je le répète, pas toutes les étincelles virginales aspirent à la maîtrise. Ainsi, lorsque la fête du jour des morts, le jour de la Toussaint arrive, il faut y réfléchir. La grande loi n'abandonne pas ceux qui n'aspirent pas à la maîtrise, ni ne quitte ceux qui se battent pour y parvenir et échouent. L'omniprésent prend soin de toutes les créatures et n'abandonne personne. Dans les temps anciens, les mystères funéraires avaient une importance particulière. L'Égypte était très avancée dans le domaine de l'embaumement et de la momification. Il ne fait aucun doute que les momies en Égypte sont extraordinaires. Ils ont également atteint la préservation des corps vivants, non pas par l'hibernation, mais par un type de momification qui a permis au corps physique de vivre pendant des milliers d'années. Même maintenant, ces corps physiques existent toujours sous terre au pays des pharaons, certains sous les pyramides ou dans les endroits secrets. Ce sont des corps vivants, des maîtres qui datent de 3000 à 4000 et même 10 000 ans avant Jésus-Christ. Au bon moment, ces maîtres entreront à nouveau dans leur corps physique qui dorment sous terre et apparaîtront sous la lumière du soleil, comme il est écrit dans le livre des morts, afin d'initier dans le monde une nouvelle ère
Neptunio Amentine. Séquentiellement, en revenant à la base de ce sujet concernant la libération, tout comme les Égyptiens, les Tibétains, les Aztèques et les Mayas ont enseigné qu'il est possible de parvenir à la libération après la mort afin de ne pas retourner dans ce monde affligé, mais sans auto-réalisation. De toute évidence, il y a ceux qui ont procédé de cette manière, ils l'ont fait, mais sans la réalisation de soi. Puisque ceux qui parviennent à la réalisation de leur soi sont peu nombreux, il est toujours conseillé de savoir comment s'échapper de cette douloureuse vallée du samsara. Ainsi, pour la libération, pour parvenir à la libération, ce n'est pas obligatoire, il n'est pas indispensable d'attendre la 3000e rotation de la roue du samsara. Par conséquent, ceux qui aspirent à la libération peuvent y parvenir même s'ils n'atteignent pas l'adepta, car tous les êtres humains ne sont pas nés pour devenir des adeptes ou pour devenir des mahatmas ou des logos. Ainsi, il y a toujours une porte pour s'échapper pour ceux qui se sentent incapables d'accomplir le grand œuvre. Évidemment, si après le 3000e cycle, nous devons être restaurés dans l'esprit universel de vie en tant que simples élémentaux de la nature sans la réalisation du soi, en comprenant que ce sera le cas pour nous si nous ne travaillons pas vraiment sur nous-mêmes, alors il est préférable que nous soyons libérés une fois pour toutes de cette roue fatale. Ainsi, de cette manière, nous éviterons les terribles souffrances de cette vallée de larmes à chaque cycle de manifestation et descendrions 3000 fois dans les mondes infernaux. Il y a deux façons de parvenir à la libération, deux façons de nous libérer de cette vallée du samsara. La première est de devenir auto-réalisé, transformé en Mahatma ou Logos. La seconde, en tant que simple élémentaux sans la réalisation du soi intérieur. Chacun doit réfléchir et choisir un chemin pour lui-même. Une fois sélectionné, nous devons être sérieux, car une fois que nous avons franchi le chemin secret, il n'est pas possible de revenir en arrière. C'est pourquoi, dans les mystères tibétains, lorsque quelqu'un va recevoir l'initiation, les prêtres jouent leur trompette en os humain tout en avertissant le néophyte. Arrêtez, n'essayez pas de marcher sur le chemin qui suit après le seuil. Rappelez-vous que le chemin de l'initiation est plein de larmes, de douleurs et de souffrances. Vous pouvez toujours être heureux avec la religion qui vous a enseigné et vivre dans les cieux de la nature, dans le pays des devas, des dieux saints. Pourquoi insistez-vous pour suivre le chemin secret? Si malgré tout cela, le néophyte dit « Rien ne peut m'arrêter, je marcherai sur le chemin du tranchant, du rasoir, je vais suivre le chemin de la réalisation intérieure, rien ne peut me repousser, évidemment, il ou elle recevra l'initiation. Mais s'il vacille, il devra alors rechercher de force l'émancipation commune au moyen de la compréhension, qui est un type de libération sans la réalisation du soi. Il ne deviendra pas un soleil pour régner dans un jour cosmique, mais il se contentera d'être une petite étoile dans l'esprit universel. Ainsi, le chemin de l'émancipation par la compréhension ne nous transforme pas en Dieu, il nous permet seulement de nous échapper et de vivre dans l'esprit universel de vie en tant qu'élémentaux pour toujours. Ainsi, on n'est pas obligé d'attendre le 3000e cycle de la roue du samsara. Ceux qui ne veulent pas vivre, ceux qui sont désenchantés de la vie, ceux qui ont bu du calice de l'amertume et ne se sentent pas préparés pour marcher sur le chemin qui les transformera en Dieu au-delà du bien et du mal, peuvent marcher sur le chemin du moindre effort, le chemin qui ne peut les transformer qu'en élémentaux, en petits Bouddhas élémentaux, le chemin qui nous permet de retourner à jamais dans la grande réalité. Évidemment, ceux qui n'atteignent pas la réalisation et qui ont terminé leur cycle de manifestation doivent normalement descendre dans les entrailles de l'abîme et souffrir terriblement pour passer par la seconde mort. Après cette mort vient l'émancipation de l'essence qui, transformée en élémental, initiera une nouvelle évolution. Donc, ce que nous devons faire naturellement, mieux dit, ce que la nature devra faire pour nous dans les entrailles de la terre peut être fait volontairement par nous ici et maintenant. C'est ainsi que nous pouvons éviter la descente dans les entrailles de l'abîme. Si la nature doit désintégrer notre ego, le moi-même, mécaniquement dans l'abîme, nous pouvons le faire ici à la place. De cette façon, nous éviterons la nécessité de nous immerger dans les abîmes effroyables du règne minéral submergé. Si après avoir subi la seconde mort, nous allons être transformés en élémentaux, il vaut mieux être transformés en élémental ici et maintenant et éviter de traverser cette vaste amertume. Donc, il y a de la miséricorde car le Père éternel cosmique commun, l'omnimiséricordieux, n'abandonne jamais personne. Il y a des mystères extraordinaires en relation avec la mort. Pour ceux qui veulent vraiment l'émancipation
motivation pour ne jamais revenir. Pour toujours, il est indispensable de commencer par connaître la doctrine de la Dix. Pour ceux qui veulent vraiment l'émancipation pour ne jamais revenir pour toujours, il est indispensable de commencer par connaître la doctrine de la dissolution de l'ego, du moi, du moi-même, du soi-même. Il n'est pas possible d'exiger d'une créature humaine l'élimination radicale de l'ego, ici et maintenant, si elle n'est pas préparée. Mais il est possible pour n'importe quelle créature, si c'est ce qu'elle veut, d'éliminer son ego, le moi, même si ce n'est que partiellement fait, car après la mort physique, elle peut continuer à effectuer le reste du travail. Mais voici le grand mais. Si notre conscience est endormie, nous devons quand même revenir. Alors que nous devons faire pour éviter de retourner dans cette vallée de larmes? Nous devons éveiller la conscience. Mais quand devons-nous éveiller la conscience? Après notre mort? Ou même il est clair que nous devons travailler ici et maintenant pour éveiller la conscience. Existe-t-il une science qui nous permettra de réaliser l'éveil de la conscience? Oui, il y en a. Et nous l'avons enseigné. Et nous continuerons à l'enseigner dans nos différentes conférences. Ainsi, celui qui s'éveille peut choisir son chemin. Celui qui s'éveillera pourra continuer son travail après la mort physique. Et s'il ne veut pas revenir, il ne reviendra pas. Mais comment quelqu'un endormi peut-il éviter le retour? La réintégration dans cette vallée de larmes, est-ce impossible? Non. Donc d'abord, il faut s'éveiller. Une fois éveillé, nous pourrons continuer le travail après la mort physique. Il est évident que le défunt éveillé sera soumis à des tests s'il ne veut pas être réintégré dans un nouvel organisme physique. Tout d'abord, après la mort, l'âme passe 3 jours à travers un évanouissement, une sorte d'évanouissement. Après ces 3 jours, l'âme se sent rafraîchie et ravivée. Si la défunte est vigilante et alerte, si elle n'a vraiment pas la conscience endormie et si elle a vraiment des aspirations, elle pourra éviter la réincorporation dans cette vallée d'amertume. Et je le répète, si elle ne veut pas être réincorporée, elle sera testée. Sa mère divine et son père divin qui sont en secret, ou le père-mère dans leur totalité, puisque chacun a son père divin qui est en secret et sa mère divine Kundalini la testera. Ils prendront devant elle une forme terrible, une figure supra-humaine, avec l'intention de tester la défunte. Mais si elle reste ferme comme l'acier, il est certain qu'elle sera victorieuse néanmoins. Ce n'est pas le seul test, il y en a beaucoup d'autres. Le défunt qui ne veut pas être réincorporé ne devrait ressentir aucune attirance pour ses proches, car l'attachement aux frères, sœurs, fils, filles, etc. entravera son aspiration. Quand il ressent de l'attirance pour ses proches bien-aimés qu'il a laissés dans le monde, il est clair qu'il reviendra, qu'il se réincorporera à nouveau. Ainsi, si nous ne voulons pas revenir après la mort physique, il faut n'avoir aucun attachement envers ceux que nous avons laissés dans cette vallée de larmes. Après la mort, la nature a de nombreux systèmes pour nous faire revenir. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre.